Nous sommes une communauté unie et nous sommes très heureux que Thierry Meyssan soit venu nous rejoindre. Vous étiez d'ailleurs, Thierry, et on en était très heureux, aux 300 000, à la fête du 1er mars des 300 000 abonnés. Et vous nous avez fait l'honneur de votre présence. Alors, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec vous, sur finalement l'actualité. Il y avait la casquette de Donald Trump. Trump a toujours raison. On va vous faire une casquette aussi. Thierry Meyssan a toujours raison en français, en tout cas sur le 11 septembre. Sur le 11 septembre, donc, les attentats du 11 septembre. On va en parler, on va aller jusqu'à cette interview d'un conseiller que Tucker Carlson a fait, dont on rappelle que Tucker Carlson, c'est un proche de Trump et que donc derrière, c'est du sérieux. À l'époque, bien sûr, on vous avait traîné dans la boue, comme tous ceux qui ont raison, et on avait dit de vous, vous étiez le pire des complotistes, peut-être même un prototype, le prototype, la quintessence du complotisme, selon évidemment les médias mainstream. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être au 11 septembre et puis aux jours qui ont suivi et ce quelle a été votre analyse des faits. Alors, il y a plusieurs personnes qui au même moment ont eu la même réaction que moi dans des pays différents. Mais tous, absolument tous, nous avons en commun d'avoir travaillé auparavant sur les réseaux Gladio. Et c'est parce que nous avions travaillé sur les réseaux Gladio que nous avons eu cette réaction. Les gens qui ignorent ce que sont les réseaux Gladio ne pouvaient pas comprendre ce que nous comprenions. Les réseaux Gladio. Oui, ce sont les services secrets de l'Alliance Atlantique, les services secrets de l'OTAN. Et ces services secrets, pendant la guerre froide, ont organisé des attentats qu'ils ont attribués à l'extrême droite, et ce sont eux qui les ont organisés, dans différents pays. Ils ont également organisé des coups d'État dans différents pays. Tout ça chez leurs alliés. Ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont organisé ces crimes chez leurs alliés. Alors, cette affaire est absolument invraisemblable, mais vous avez aujourd'hui quantité de travaux historiques sur ce sujet. Les preuves ne manquent pas. Ce qui manque, c'est la connaissance par le grand public de ce que les historiens, eux, connaissent. Donc, lorsque le 11 septembre a eu lieu, moi, j'étais stupéfait par la ressemblance entre le choix de la méthode des attentats du 11 septembre et ceux comme l'attentat de Piazza Fontana ou des attentats ou l'affaire qu'on avait connue en Allemagne et en Belgique aussi, vraiment les mêmes attentats. Même type, le même mode opératoire. Le même mode opératoire, mais en énormément plus gros. Donc, moi, j'ai réagi en cherchant à comprendre ce qui s'était passé, en lisant énormément de choses, et je ne pouvais pas me rendre aux États-Unis en demandant à mes amis aux États-Unis d'aller sur place enquêter. Et en fait, il n'était pas possible d'aller sur place. Absolument aucun journaliste dans le monde n'a été autorisé à se rendre sur les ruines du World Trade Center et sur les ruines du Pentagone. C'était interdit et ça l'est toujours. Donc, avec mes correspondants, j'ai fait ce travail d'enquête. Je suis arrivé à la conclusion que ce qu'on nous racontait sur ces attentats était absolument stupide. C'était une mise en scène. Alors, on nous avait annoncé qu'il y avait eu 40 000 morts. En fait, il y en a eu 3 000. C'est déjà considérable, mais ça n'a pas de rapport avec le choc que l'on nous a asséné ce jour-là. Oui. Et une dernière remarque, il y a une personnalité aux États-Unis qui, le jour du 11 septembre, a dit ce qu'on nous raconte, c'est bidon. C'était un promoteur immobilier de New York que je ne connaissais pas, un certain Donald Trump. Alors,
vous devez comprendre que si cet homme est devenu le président des États-Unis, c'est à cause de sa réaction ce jour-là. Et normalement, dites-vous bien, Donald Trump ne faisait pas de politique à ce moment-là. C'était juste un promoteur immobilier. Mais lui, il a eu la même réaction. Ça n'est pas possible ce que l'on nous raconte. Ces avions ne peuvent pas avoir détruit le World Trade Center. Il y a eu autre chose. Et en fait, le lendemain, on a eu les réactions des pompiers et on a compris que tout ça était absurde. Mais le jour même, ce que les médias disaient, à l'exception de Donald Trump, c'était la fable que l'on nous a racontée, que ces attentats avaient été organisés de l'étranger par Al-Qaïda. Et ça, c'est absolument impossible. Voilà. Donc ça, c'était ma réaction. La réaction première, oui. Donc moi, il m'a fallu quelques mois pour écrire ce livre. Il a été publié en mars 2002 et en quelques jours, il est devenu un phénomène mondial, en fait, parce que bon... Oui. J'ai été invité chez Thierry Ardisson alors que le livre était déjà épuisé. Ça, les gens ne le savent pas ici, mais bon, il ne devait pas être tiré à grand exemplaire. Il y avait 5000 exemplaires qui avaient été tirés, mais il était déjà épuisé quand j'en ai parlé à la télévision. Et il y a eu des traductions immédiatement dans une vingtaine de langues différentes. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. Et quelques mois, je dirais en 3 mois, il y a 1 million d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde. 1 million d'exemplaires en 3 mois, oui, bah ouais. Donc, voilà. Et moi, j'ai eu des problèmes, non pas la première semaine où tout le monde a dit c'est génial ce que vous écrivez là, et où mes amis, j'avais beaucoup d'amis dans la presse et dans la vie politique, parce que j'étais un homme politique à l'époque en France. Oui, voilà, ça, il faut le rappeler. Oui. Donc, et pas franchement un homme politique extrémiste. Mais pas du tout. J'étais un des responsables du Parti radical de gauche. Donc, nous avions des ministres au gouvernement. Voilà, j'étais un homme très respectable. Mais vous ne l'êtes que plus que d'avoir été banni par une société elle-même si peu respectable aujourd'hui. Hein. Brutalement, j'ai été déclaré infréquentable et on m'a accusé d'être complotiste. Alors, complotiste, c'était un mot qui n'existait pas dans la langue française. Il a été créé pour vous. Voilà, c'est incroyable. Alors, ça renvoie à l'usage de ce mot en anglais qui désignait, d'après le FBI, c'est le FBI qui l'avait créé, désignait les gens qui, aux États-Unis, ne croyaient pas que le président Kennedy avait été assassiné par un individu, mais qu'il avait été victime d'un complot. Donc ces gens avaient été qualifiés de complotistes, et moi, par la même occasion, mais j'ignorais, comme tout le monde, que ça voulait dire ce jour-là. Oui, ben voilà. Alors c'est vrai qu'il y avait le mot conspirationniste, qui lui est carrément un anglicisme, hein, qui a donné, qui vient de conspiracy. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on sait, ce mot a une telle. J'espère que Conspiracy Watch vous a fait une statue, hein, parce qu'ils doivent tout leur succès finalement à cette première. Ils doivent surtout leur financement à cette affaire, puisque cette organisation a été financée par les États-Unis. En fait, il y a eu un phénomène où les États-Unis ont défendu leur version des choses, et évidemment, on ne pouvait pas faire autrement, et ils ont financé des gens pour me prendre à partie dans différents pays. Ça, pas seulement en France. Hein. C'est vraiment un phénomène global.